Philippe Lachaud va-t-il réussir à susciter le même engouement avec Super-héros malgré lui qu'avec Nicky Larson et le parfum de Cupidon? On essaie de répondre à cette question dans ce rapide avis à chaud. Salut à tous et bienvenue chez les Assoiffés de Ciné. La vidéo va être entièrement sans spoiler et on commence tout de suite avec un rapide synopsis. Donc c'est l'histoire de Cédric qui est un jeune acteur mais qui a jamais vraiment réussi à percer au cinéma, qui arrive enfin à décrocher un premier rôle dans un film de super-héros, Batman. Et un soir il se retrouve un peu contraint d'emprunter la voiture de Batman, donc la voiture qui est utilisée pour le tournage. Il a un accident et puis là il se réveille, il perd la mémoire et puis il est persuadé d'être Batman, d'être vraiment le personnage de Batman puisqu'il a son costume, il a les accessoires avec lui. Mais bon, difficile d'être un super-héros avec un personnage de loser pareil. Donc voilà, tout le principe du film est à peu près basé sur ça. Pour donner maintenant mon avis général sur le film, alors j'ai trouvé ça bien. C'est un humour qui fonctionne pas mal avec moi. Ce que j'aime avec les films de Philippe Lachaud, c'est que je trouve qu'il a un style très marqué, qui est assez unique dans le paysage cinématographique français. Maintenant, l'humour, quand on a vu ses autres films, s'essouffle un petit peu. On est quand même là sur quelque chose de moins hilarant que ce qu'on a pu voir dans Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Ce film-là est peut-être un peu plus tout public aussi, alors peut-être que ça a joué. Bon, il y a quand même des blagues qui sont très grasses. D'ailleurs, pendant la séance, il y avait des enfants très jeunes, ce qui m'a pas mal étonné, dont un enfant qui commentait absolument tout ce qui se passait dans le film. Alors ça ne spoile rien puisque c'est dans la bande-annonce. Il y a un moment où Ryan Bensetti se tape littéralement une barre, hein. Et puis à ce moment-là, le gosse s'est mis à crier « Chais !» en mode bien fait pour ta gueule. Et j'avoue que sur le coup, la réaction de ce gosse m'a fait plus rire que la blague dans le film en elle-même. Et c'est aussi un plaisir de parler de ce film parce qu'on a la chance d'avoir des amis qui ont travaillé sur ce film, en fait sur les costumes, et puis plus particulièrement, c'est eux qui ont fait le costume de Batman, ce qui est quand même pas rien. N'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font, ils s'appellent Parallel Life Studio, on vous met un lien vers leur site dans la description, et niveau création de costumes, c'est le top du top. Globalement, ce que j'aime avec ce film, c'est que c'est à la fois une parodie, mais aussi un hommage aux films de super-héros. Les hommages fonctionnent d'ailleurs plutôt bien, mais voilà. L'humour peut-être mériterait d'être un petit peu plus subtil par moment. La grande majorité des vannes fonctionnent, hein. Enfin en tout cas sur moi ça fonctionne parce que j'ai un humour débile, mais voilà, je suis pas sûr que ça fonctionne sur tout le monde. Et il y en a quand même quelques-unes qui sont subtiles, hein. Par moment je me suis dit, ah ouais celle-là il fallait quand même aller la chercher. Par contre, il y en a d'autres qui passent, je trouve, un peu moins bien, notamment la blague qui est liée en fait à un incident qui a lieu en fait sur le tournage d'un film, dans le film Super-héros malgré lui, puisqu'à un moment il y a un coup de feu qui est tiré et qui aurait dû être tiré avec une balle à blanc et en fait non, il s'avère que la balle n'était pas à blanc, donc il y a un acteur qui est blessé. Malheureusement, cette blague, elle se retrouve un petit peu malaisante par rapport à l'actualité et ce qui s'est passé avec Alec Baldwin sur le tournage d'un film. Dans la vraie vie cette fois-ci, malheureusement. Donc ça aurait peut-être eu le mérite d'être coupé au montage. Niveau casting, on retrouve la bande à Fifi, hein, et d'ailleurs Anna, bon, qui ne tourne pas cette critique aujourd'hui, m'a fait remarquer que il y a une ou deux blagues dans le film qui sont sûrement des hommages à certains sketchs de la bande à Fifi, notamment le sketch sur Victor Hugo. Hommage ou recyclage, appelez ça un peu comme vous voulez. Pour ce qui est du scénario, je trouve ça assez original. Ce type qui devient amnésique et puis qui se retrouve en quiproquo avec lui-même par rapport au costume de super-héros, tout ça. Malheureusement, ça nous fait penser, Anna et moi, à un accident de voiture que l'on a nous-mêmes vécu, puisqu'on a eu un accident de voiture en allant voir Avengers Endgame, et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, heureusement qu'on n'y est pas allé costumer, parce qu'il aurait pu nous arriver la même chose. Les musiques font également référence à plusieurs films de super-héros puisqu'on peut retrouver des mélodies qui font penser aux musiques chez Marvel d'Avengers et chez DC, aux musiques qu'on peut entendre par exemple dans The Dark Knight, puisque le film qui est en train de se tourner est en quelque sorte une parodie de Batman. Et puis on a plein d'autres références à d'autres films de super-héros. Je vais vous laisser découvrir tout ça si vous allez voir ce film, moi je le conseille plutôt. En tout cas, si vous êtes réceptif à cet humour qu'on retrouve dans les films de Philippe Lachaud, il ne devrait pas y avoir de problème, vous allez rigoler, passer un bon moment. Je pense que mon passage préféré dans le film, c'est par rapport à un personnage qui délire complètement à cause des médicaments qu'il est en train de prendre, et puis il se retrouve à l'extérieur à faire quelque chose qu'il ne devrait pas faire à l'extérieur. Ça, c'est vraiment une scène qui m'a fait mourir de rire. Est-ce que ce film vous a plu? N'hésitez pas à en parler dans les commentaires.
Et puis si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, lâchez un pouce bleu. Et en attendant, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À la prochaine!